L'Éternel parla ainsi à Moïse. « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur. Si un homme ou une femme fait expressément vœu d'être abstème, voulant s'abstenir en l'honneur de l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes, ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre de liqueur, ni une infusion quelconque de raisin, et ne mangera point de raisin frais ni sec. Tout le temps de son abstinence, il ne mangera d'aucun produit de la vigne, depuis les pépins jusqu'à l'enveloppe. Tout le temps stipulé pour son abstinence, le rasoir ne doit pas effleurer sa tête. Jusqu'au terme des jours où il veut s'abstenir pour l'Éternel, il doit rester saint, laisser croître librement la chevelure de sa tête. Tout le temps de cette abstinence, en l'honneur de l'Éternel, il ne doit pas approcher d'un corps mort. Pour son père et sa mère, pour son frère et sa sœur, pour cela même il ne se souillera point à leur mort, car l'auréole de son Dieu est sur sa tête. Tant qu'il portera cette auréole, il est consacré au Seigneur. Si quelqu'un vient à mourir près de lui inopinément, ce sera une souillure pour sa tête consacrée. Il rasera sa tête le jour de sa purification, le 7e jour, il la rasera. Puis, le 8e jour, il apportera 2 tourterelles ou 2 jeunes colombes au pontife à l'entrée de la tente d'assignation. Le pontife offrira l'une comme expiatoire, l'autre comme holocauste, et fera expiation pour lui du péché qu'il a commis par ce cadavre, et il consacrera de nouveau sa chevelure en ce jour. Il vouera au Seigneur la même période d'abstinence, et il offrira un agneau âgé d'1 an comme délictif. Pour les jours antérieurs, ils seront nuls, parce que son abstinence a été violée. Or, voici la règle de l'abstème. Quand seront accomplis les jours de son abstinence, on le fera venir à l'entrée de la tente d'assignation. Et il présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'1 an, sans défaut, pour holocauste, une brebis d'1 an, sans défaut, pour expiatoire, et un bélier sans défaut pour rémunératoire. Plus une corbeille d'azim, savoir des gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et des galettes azim ointes d'huile, outre leur oblation et leur libation. Le pontife en fera hommage à l'Éternel. Il offrira son expiatoire et son holocauste, traitera le bélier comme sacrifice rémunératoire à l'Éternel, accompagné de la corbeille d'azim, et il y joindra son oblation et sa libation. Alors l'abstème rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée, et il prendra cette chevelure consacrée et la jettera sur le feu qui est sous la victime de rémunération. Et le pontife prendra l'épaule du bélier quand elle sera cuite, puis un gâteau azim dans la corbeille et une galette azim. Il les posera sur les mains de l'abstème après qu'il sera dépouillé de ses cheveux consacrés. Et le pontife en opérera le balancement devant le Seigneur. C'est une chose sainte qui appartient au pontife, indépendamment de la poitrine balancée et de la cuisse prélevée. Alors l'abstème pourra boire du vin. Telle est la règle de l'abstème qui aura fait un vœu. Telle sera son offrande à l'Éternel au sujet de son abstinence, sans préjudice de ce que permettront ses moyens. Selon le vœu qu'il aura prononcé, ainsi fera-t-il en sus de la règle relative à son abstinence. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Parle ainsi à Aaron et à ses fils. Voici comment vous bénirez les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix. Ils imposeront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi je les bénirai. » Cette semaine, le monde a perdu le danseur juif russe Valery Panov, décédé à Ashdod à l'âge de 87 ans. En lisant le récit de toutes les difficultés qu'il a rencontrées au cours de sa vie, notamment les persécutions dont il a été victime de la part de KGB quand sa femme et lui ont demandé en 1972 un visa de sortie pour Israël, je me suis souvenu de ma modeste expérience
dans le monde du ballet. Quand j'étais petit, j'allais souvent voir ma sœur à ses cours de ballet. Apparemment, comme ma mère me rappelait souvent, je voulais aussi devenir ballerine. Mais quand on m'a dit que les danseurs de ballet, c'est-à-dire les hommes danseurs, ne portaient pas de tutu, je me suis alors totalement désintéressé de la danse. J'espère que les choses ont changé aujourd'hui, mais c'était dans les années 80 en Angleterre et les attitudes envers les rôles de genre étaient un peu moins fluides qu'aujourd'hui. Ce week-end, Genève accueille sa marche annuelle de Pride, comme de nombreuses villes, y compris Jérusalem. C'est notre rappel annuel de l'importance de la liberté d'aimer. J'espère que dans une communauté libérale comme la Guilde, chacun d'entre nous se sent libre d'être accepté tel qu'il est. Nous savons que les gens sont tous différents et même s'il était évident que certains d'entre nous sont plus faits pour le rugby que pour le ballet, nous devrions tous pouvoir être libres d'être celui ou celle que nous voulons. Notre parasha Nassau, que Noah, notre bar mitzvah, nous lira demain, contient la célèbre bénédiction sacerdotale, la triple bénédiction, le Birkat Kohanim. Cette triple bénédiction qu'Aaron et les prêtres prononçaient devant le peuple, oui, pour bénir le peuple. Il y a près de 25 ans, j'ai déménagé à Budapest, la capitale hongroise, pour jouer aux échecs. Et chaque Shabbat, je visitais les différentes synagogues de la ville, en commençant par la grande synagogue de Dohanutsa. Là, le gabbai avait l'habitude de se promener entre les bancs le samedi matin et de demander « Kohen Livre Israël » Kohen Livre Israël en haussant les sourcils comme pour former un point d'interrogation hongrois. Étant encore jeune et peu familier des synagogues orthodoxes, il m'a fallu un certain temps pour comprendre ce que cet homme me demandait. Si j'étais un Cohen, un Lévi, ou bien juste un juif ordinaire non prêtre en Israël. Il était important de le savoir, car la réponse déterminait qui serait une aliyah et serait appelé à la Torah. Les Cohen passent en premier, puis les Lévis, et enfin le reste d'entre nous. Y a-t-il des Cohen ici ce soir? Qui est Cohen? Oui, très bien. Des Lévis? Oui, oui, ok, magnifique. Je dois avouer que j'ai brièvement fantasmé à l'idée de prétendre être un Cohen. Peut-être à Budapest. J'étais dans une nouvelle ville. Qui pourrait savoir la vérité? Mais je me suis vite rappelé que Dieu, lui, le savait et je ne l'ai donc jamais fait. Dans la Bible, et en particulier à l'époque du Temple, les Kohanim jouaient un rôle très particulier. Très particulier. Si dans le judaïsme libéral, nous avons aboli ce système de classe, à l'époque, en revanche, seuls les Kohanim, les descendants d'Aaron, seulement toi, pouvaient offrir des sacrifices et accomplir les rituels du temple. Il n'y avait aucun moyen de devenir Cohen que de naître Cohen. En tant qu'aristocratie, après la destruction du temple, cette filiation a été supplantée par la méritocratie du judaïsme rabbinique, où chaque juif pouvait potentiellement devenir rabbin. Enfin, chaque juif de sexe masculin, de moins jusqu'à ses 50 dernières années. Revenons à l'époque du temple, c'était donc les prêtres qui menaient la danse. Et qu'en était-il de ceux qui aspiraient à devenir prêtres? Si quelqu'un comme moi avait vu le grand prêtre
dans toute sa splendeur, vêtu d'une magnifique robe et couvert d'argent et d'or, qu'y pouvait-il faire? Eh bien, dans notre paracha, nous découvrons les lois des Naziréens. Les Naziréens sont des personnes qui veulent se consacrer à Dieu et qui font certains vœux et engagements pour le servir. Demain, Noah nous en dira plus sur les Naziréens et les règles qu'ils doivent suivre. Il suffit de dire qu'il semblait satisfaire les aspirations de tous ceux qui aspirent à devenir Cohen. Néanmoins, ce n'était quand même pas eux qui prononçaient la bénédiction sacerdotale. Cette responsabilité restait réservée au seul Cohen, comme c'est encore le cas dans les synagogues orthodoxes jusqu'aujourd'hui. Mais au Guil, nous ne suivons plus cette règle. Et c'est donc souvent à moi, en tant que rabbin, que vient le privilège de bénir la communauté, de vous bénir. Permettez-moi donc de le faire une nouvelle fois. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Que Dieu fasse rayonner son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que Dieu lève son visage vers vous et vous accorde le don de la paix. Shalom. Shabbat Shalom.